je vais voir ce que ça va donner ce soir. C'est pas... Ça va être une découverte parce que je sais pas, j'ai pas envie de le faire pitch. Pour nous aussi, pour nous aussi. Ouais, c'est la découverte aussi pour vous aussi. Ah bah nous on n'a jamais fait de concert devant Ouais. le monde en silencieux. Dans un concert traditionnel, sans casque, on parle à son voisin, on agit, on interagit entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans le public. Voilà. Donc là, la question, c'est ça. Comment les gens vont interagir entre eux On est tous rassemblés à un même endroit, mais avec notre casque sur les oreilles qui finalement nous isole un peu. On est obligé de faire des signes pour parler entre nous. Et, Du coup, les vrais concerts, on a toute une ambiance, on vibre et compagnie. Et là, on est un petit peu frustré de bouger tout seul. Voilà, on est à deux sur un écouteur, apparemment on est les seuls. Mais j'imagine que tout seul avec son casque, ça va avoir un petit côté... On n'a pas l'impression d'écouter un concert, en fait, on a plus l'impression d'écouter de la radio, même si on est l'artiste devant, on n'a pas la même ambiance que dans le concert où on a les vibrations, la sensation des gens autour de soi qui vivent le concert. Là, on a l'impression d'être un peu replié sur soi-même, mais c'est assez sympa quand même. Voilà, parce que la musique, elle est bonne. Quand on est dans le public, pour discuter après ce moment d'échange convivial qui est un peu normalement dans les concerts, je trouvais que c'était dommage là c'est difficile d'avoir des échanges avec les gens qui viennent avec nous, voir qu'on est un peu dans une bulle tout seul, abandonné. Ouais. Moi je trouve également le concept très très original. Par contre, il me manquait une certaine chaleur, voilà, un contact avec les musiciens et avec également les proches. I think the best message is what he and I are doing is that we're enjoying both the concert by ourselves, but also we're sharing the experience because we're sharing headphones. So we get the best of both worlds. I think that's the way it should be done. Je pense qu'il y aura toujours des salles avec des gens et j'espère bien dans tous les cas, mais je pense que là je pense pas que c'est pour remplacer. Moi, j'aurais pas envie que ça remplace la salle avec les gens, ce concept-là, mais je pense que ça raconte autre chose, à mon avis, et c'est par rapport au fait que ce soit dans une ville, je pense. Je pense que la question, c'est toujours par rapport au bruit. C'est vrai que moi, j'avais été choqué de voir, je crois que c'était sur les quais de la Dorade, le panneau avec pas de musique ou pas d'instrument de musique. À un moment donné, il y a eu un panneau, interdiction de jouer avec des instruments de la musique sur les berges de la Garonne, alors qu'il y a tout le temps des gens qui font de la guitare, du tam-tam et tout, etc. Et on m'a dit que ça a été poussé le concept plus loin, à savoir que puisque la musique était interdite, à ce moment-là, on allait la mettre en boîte et elle ne serait accessible qu'à ceux qui le voudraient, donc dans des plages choisies. C'est la musique, le bruit, la société, la ville, le passage, la place de la musique dans la ville et dans la société, quoi. Enfin, c'est vraiment des questions qui aujourd'hui se posent. Quand on voit des cafés qui se ferment parce que ça fait trop de bruit, quand on voit apparaître des panneaux interdits aux instruments de musique dans des lieux où traditionnellement on pouvait faire de la musique comme ça en live et tout seul ou en groupe. Ça pose la question vraiment de la musique comme spectacle vivant dans la ville, quoi. C'est malheureusement à tous les centres-villes, on le voit, aussi bien les centres-villes de grandes villes, même le centre-ville des villages, on ne peut plus faire de bruit. Il n'y a pas assez de lieux pour faire de la musique en live, quoi. Ils sont de plus en plus excentrés, mis loin et difficiles d'accès. Et c'est devenu très cher. Je pense que la musique, elle n'est pas assez... Elle est plus mise en valeur comme avant, elle pouvait être, il me semble, du fait que elle n'a pas vraiment sa place, elle est très fermée, très dans des lieux spéciaux, c'est très cadré, quoi. L'art, de toute façon, c'est ça. Je veux dire, on cherche à le contraindre et il sort. Je veux dire, des gens l'expriment d'une façon ou d'une autre, en dehors des marchés, et surtout en dehors des marchés. En fait, il existe réellement, pour moi, il existe réellement en dehors des marchés. Tout ce qui est dans le marché déjà est déjà à moitié mortifère, à moitié mort, quoi, à moitié enfermé. Donc déjà, c'est un art qui est quelque part galvaudé, qui sort de sa pulsion vitale.